Hello à tous, de retour sur l'analyse Nasdaq H1. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente nuit. Écoutez, nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 décembre, on arrive vraiment à la fin de l'année. Marché d'algo, marché très lent, marché très aléatoire évidemment, puisqu'hier on avait décidé d'avoir plusieurs scénarios comme d'habitude. Et puis vous le voyez, on pensait que effectivement on allait rejoindre des bas ici, hein, puisqu'on avait cassé, c'était intéressant, on avait quand même cassé des hauts. Et du coup, ce qui nous a permis de penser que on pouvait rejoindre ici tout simplement le plus haut, hein, de la veille, mais ça n'a pas été le cas. C'est monté directement. On a été chercher des hauts beaucoup plus hauts. Et puis ensuite, eh bien, ça a été le contre-pied total, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de range. On est descendu tout doucement et après, boum, toute la matinée. On est venu retourner du côté de ce niveau qu'on avait également indiqué pour, une fois de plus, avoir un espèce de range dégueulasse avec des grandes mèches, pas possible. Donc, il fallait surtout pas aller là-dedans. Et puis ensuite, eh bien, on a été chercher ici, comme d'habitude, hein, les 50% du profil, hein, vous le savez, ça marche bien, avec d'énormes liquidités ici à aller chercher, donc ça va nous laisser des traces pour nous, et des objectifs de retracement évidemment. Donc on va regarder ça de près, on efface tout et on recommence. Alors voilà, on n'a pas forcément de volume sur cette bougie d'hier, on est toujours dans cette grosse bougie de référence, donc tant qu'on est là-dedans, on va essayer de voir si on peut faire des choses intéressantes. Pour l'instant, on va tracer le plus haut et le plus bas comme d'habitude et les 50% de notre profil. Voilà ce qu'il en est pour nos supports, nos résistances évidemment, et on va tracer les zones comme vous le savez évidemment. Voilà, donc là très intéressant ce matin, les 50% du profil sont là. On pourrait éventuellement aujourd'hui, avant de regagner le plus bas ici, ce qu'on attend toujours évidemment, puisqu'on a beaucoup travaillé ce niveau-là, on le voit bien ici, hein. Grosse zone de travail, hein, on va le noter, voilà, et une grosse zone de liquidité ici, qu'il faudrait éventuellement aller rechercher pour pouvoir avoir beaucoup plus de patates et de remonter, tout simplement, vers les 50% de Fibo. Ça c'est le premier scénario évidemment. Autre chose qui peut être très intéressant, c'est d'aller chercher également toute cette zone en plus là, voilà, de liquidité, puisque ça pourrait nous permettre d'avoir encore plus d'achats à faire beaucoup plus bas, avoir un meilleur prix, puisque là on a vraiment, pareil c'est un peu compliqué d'aller trader là-dedans parce que on a vraiment laissé des traces et pour le timing c'est de plus en plus compliqué de trouver des points d'entrée ici. Il faudrait vraiment que ça vienne toucher le plus bas d'hier éventuellement pour avoir plus de chance. Donc ça va être compliqué dans cette zone de se positionner, je vous le cache pas, mais si on arrive au moins à rebondir là-dessus pour repartir vers le haut, ça serait plutôt pas mal. Autre chose, autre possibilité évidemment, puisqu'on a aussi des traces sur le haut ici à combler évidemment côté vendeur. Ici il y a des choses à faire, il y a sûrement des vendeurs qui vont se positionner sur cette zone là pour aller rechercher cette zone de liquidité. Vous le savez, à chaque fois ça fonctionne, donc pourquoi pas, hein, on voit bien à chaque fois qu'il y a des grandes mèches, eh bien on vient bien combler ces mèches à chaque fois 90%, hein, ça marche vraiment. Donc ça c'est très intéressant comme stratégie, hein. Quand vous avez les fibos, quand vous avez les niveaux, les zones, plus les mèches, vous pouvez vous en sortir sans aucun problème. Par contre, c'est un marché d'algo, hein, donc attention, il n'y a pas forcément de volume, ou voilà, il y a beaucoup de contre-pieds, donc faites attention, mais on pourrait éventuellement se fixer des zones et des choses intéressantes à faire aujourd'hui. Donc ça c'est une solution que je pourrais éventuellement valider. Par contre on pourrait aussi monter directement ici et pourquoi pas aller directement beaucoup plus haut dans la zone ici, c'est une possibilité également. Je vois pas spécialement de range en fonction, peut-être si je regarde le plus bas de cette mèche et là on pourrait stagner comme ça assez longuement, ça pourrait se faire. Et puis éventuellement ici, voilà, entre le plus haut de cette mèche et celle-ci, qui nous permettrait d'avoir un range dégueulasse ici pour repartir après. Donc soit repartir, soit redescendre directement. Et puis si on a la chance d'avoir un marché qui veut carrément descendre sur le plus bas,
de la veille. Ça peut être intéressant de racheter ici, je vous le cache pas, ou carrément dans la zone, mais une fois de plus, ça va être compliqué. Donc voilà des possibilités intéressantes encore aujourd'hui. Une fois de plus, ça vous servira de feuille de route. Le plus important, je pense que c'est cette zone-là qui est, à mon avis, une belle zone d'achat qui va vous permettre de vous positionner tout simplement en intraday ou tout simplement faire du scalping dans toutes ces zones que je vous ai indiquées. Voilà, passez une excellente journée de trading. Soyez patients, on est à la fin de l'année. C'est un peu pénible, mais on subit pour l'instant. Et je pense que l'année 2025 va être plutôt sympathique. Passez une bonne journée. Je vous souhaite le meilleur sur votre trading. Et je vous dis à lundi, puisque là, nous sommes vendredi. Donc, très bon week-end à tous et à très vite sur la chaîne. FX Corp Trading.